Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est rendu à une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et bah écoutez, je vais commenter une vidéo justement sur cette Sarah Saldman qui est passée une fois sur TPMP et la polémique avec le fait qu'elle michetonnait Raymond. Donc pour mettre les choses au clair. Alors, je vais commenter la vidéo parce qu'elle est intéressante. Mais tout n'est pas dit et je commente parce que je vais vous montrer qu'il faut faire attention aux mots que les gens utilisent généralement et pas que les femmes, hein. Il y a des mecs aussi qui manipulent et qui sont experts dans la manipulation, mais je sais que c'est un domaine qui est très du moins utilisé par les femmes, donc les femmes savent très bien manipuler. Et donc voilà, je vais commenter la vidéo, on va la regarder ensemble au début et puis par la suite je vais commenter. Donc je vais dire ce qu'il faut dire parce que c'est important, il faut que les mecs sachent que beaucoup de femmes font ça. Donc les gars, ça sert à rien de vous poser la question de s'il y a des femmes qui manipulent pas. Toutes les femmes manipulent. Et je ne m'arrêterai jamais de dire que la majorité des femmes, pour ne pas dire toutes, sont très fortes pour cacher la pelle. Donc ce sont des gold diggers, comme on dit en anglais. Mais certaines sont très fortes pour cacher leur pelle. Il y en a qui te le disent ouvertement, directement. D'accord ? Mais il faut faire plus attention à celles qui cachent et qui jouent sur les mots ou qui par les actions essaie de te manipuler, te tromper pour que tu vois rien. Donc elle va faire ce que tu aimes, et j'en ai tellement parlé. Elle va faire des actions, elle va écouter ce que tu dis, elle va voir que tu aimes ci et que tu aimes ça, d'accord ? Et elle va te manipuler en utilisant ce que tu aimes. Il faut faire très attention à celles-là, parce que celles-là, ce sont les plus subtiles, et elles manipulent dans la subtilité, donc c'est très caché. Il faut faire gaffe, d'accord ? Princesse, t'as 30 ans, genre, t'es pas une princesse, t'es une michto. Oula. Alors. Moi les mecs, moi j'en peux plus de Non, cette émission. mais. Mais en direct, ça va. Ça tourne, on dirait une émission piège. Oui. Non, mais j'entends ce que vous dites. Donc, une michto, c'est une femme qui va vers les hommes pour demander quelque chose. Moi, ce sont les hommes qui viennent à moi, et s'ils ne viennent pas, je ne les démarche pas. Oui, mais tu viens sans carte et tu as dit que si l'homme ne paye pas, tu vas démarcher d'autres hommes. Non, ça c'était. Alors, non, là, j'ai. Vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Voilà. Ça c'est petit ça. Le mépris de classe, c'est jamais ta classe. S'il vous plaît, laissez-les parler. Ah oui, je parle. Non, plus sérieusement, apaisons les choses. Voilà. Une michto, ça veut dire que quand je vais au rendez-vous, c'est que je suis intéressée. Si je ne suis pas intéressée, j'y vais pas du tout. Si le premier rendez-vous ne m'intéresse pas, je mets un stop tout de suite. Une michto, ce serait enchaîner 15 restaurants pour ensuite dire je ne suis pas intéressée. Donc... Non, une michto, c'est ne pas venir avec sa carte bleue. Bah, j'estime que si c'est dans une dynamique de séduction, je parle pas professionnellement, oui, je viens sans ma carte bleue parce que c'est pour moi, à l'homme de Vous payer. êtes avocate, vous gagnez de l'argent, pourquoi? Ok, alors il faut savoir une chose. Polska, là, il a raison. Mais elle dit pas tout. Elle a raison, pourquoi ? Parce que pour moi, une michto, c'est pas une femme qui démarche juste des mecs pour démarcher des mecs. Non, quand il s'agit de manipuler, et pas forcément question finance, hein, c'est en général une meuf qui te manipule pour avoir quelque chose en retour, c'est une michto. Et donc globalement c'est une manipulatrice. Et cette Sarah Saldman, beaucoup de femmes font comme elle, hein. La moyenne des femmes c'est des manipulatrices. Les mecs le savent, mais les mecs sont tellement faibles, et je le dis, c'est pas bon. La moyenne des mecs sont faibles par rapport à ça. Ils se laissent manipuler, ils voient bien la manipulation, mais ils se laissent manipuler. Pourquoi ? Parce que ils veulent la touche. Et il faut combattre ça, il faut être fort. Tu vas pas te laisser manipuler juste parce que tu as envie de soulever. Et comme les meufs, elles savent ça, du coup, elles jouent sur ça pour vous manipuler. Et c'est tellement fort que elles n'ont besoin de rien faire. Parce qu'elles savent que vous avez envie de ken. Et c'est là le problème, les gars. Vous devez faire gaffe avec ce genre de meuf. Dire que tu vas pas à plusieurs rendez-vous et ça fait pas de toi une michto. Je suis désolé, tu es une michto. Du moment où tu veux de l'argent
Et si tu dis que le mec, c'est au mec de payer, donc tu viens pas avec ta carte bleue, parce que c'est le mec qui doit payer, c'est le mec qui doit être galant, il faut arrêter ces conneries-là. Parce que si on veut parler de galanterie et de tradition et de valeur, parce qu'à l'époque, les mecs ils payaient pour quoi? Pour la virginité, parce que la virginité a un prix inégalable. Et ça ne se compte même pas en billets. La virginité d'une femme, ça n'avait même pas de prix. Mais il y avait quand même une dot, parce qu'il fallait mettre un prix là-dessus. Mais elle parle de... Ouais, c'est au mec de faire ci, ça. Mais elle n'est pas vierge. Donc du coup, là, il y a une hypocrisie pour moi. Je suis désolé, hein, ça passe pas. Une meuf qui parle de c'est le mec qui paye d'un, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si on parle d'égalité homme-femme, pour moi, j'ai un problème. Et même éthiquement parlant, c'est pas juste. Une meuf qui s'attend à ce que le mec paye et toi, tu fais quoi? T'es censé même faire la cuisine à ton homme. Et t'es pas censé aller voir tous les hommes du quartier ou tous les hommes de la rue. Quel genre de femme c'est? Et je parle pas pour toutes les femmes, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas comme ça. Mais il faut faire attention les gars. Parce que ce genre de fille, je sais que les femmes ne m'écoutent pas. Et c'est pas à elles que je parle, principalement. Je parle aux mecs, parce que les mecs écoutent. Et je sais que vous avez déjà rencontré des meufs comme ça. Ça a été chaud et puis c'était plus fort que vous. Vous êtes tombé dans le piège. Mais il faut être fort les gars. Parce que ces vidéos, je les fais pas pour rien. C'est pour vous. Parce que j'aime pas quand un mec se fait manipuler. Ou une meuf d'ailleurs. Meuf comme mec, c'est pas bon. Les mecs qui manipulent des meufs. Aussi c'est pas bon. Même si c'est pas le même niveau. Parce que pour qu'un mec manipule une meuf, il faut déjà qu'il ait des options. Parce que tu manipules pas une meuf au hasard. Les mecs qui le font, c'est des mecs qui ont des options. Et qui dit mec qui a des options, dit un mec qui fait partie de la minorité des mecs. Donc il est forcément attirant. Mais du moment où tu manipules une meuf, ça veut dire que frère, quand même, pour arriver à là, t'as dû travailler. Parce que pour être attirant pour plusieurs meufs en 2024 bientôt, c'est difficile. C'est difficile quand t'as un mec parce que tu dois travailler ton physique et ça prend des années. C'est même pas une rigolade parce que les meufs, elles croient que c'est facile. Ça prend des années et le pire, c'est qu'elles manquent de respect même aux mecs qui font partie de l'élite. C'est pour ça que je vous dis que les meufs ne vous respectent pas. Je ne crois même pas en le fait que les meufs peuvent aimer. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça parce que les meufs ont du mal à valoriser le respect, le travail, le temps que ça prend. Tu vois, pour attirer quelqu'un, pour travailler. Et si elles respectaient ça, c'est même pas une question de reconnaissance, c'est vraiment le respect du travail. Elles n'ont aucun respect pour le travail des hommes, parce qu'elles ne respectent même pas déjà les hommes qui ont construit le monde dans lequel elles vivent. Donc pourquoi elles respecteraient un gars qui a travaillé des années pour être attirant? Parce qu'elle attend juste que le gars il soit fini, qu'il atteint la meilleure version de lui-même. Et elle va le consommer quand il sera déjà le best des bestes. Et c'est ça le problème. C'est comme quand elles vont à la pizzeria, elles mangent la pizza, elles se demandent même pas ce que ça a coûté au gars de la pizza pour faire ça. C'est chaud quand même. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est de manger le produit fini. Ok? Mais tu vois pas la souffrance qui est derrière. Donc ce genre de meuf qui dit je ramène pas ma carte bleue parce que c'est à l'homme de payer, tu es qui? Même si tu es feu la reine d'Angleterre qui est partie. Tu n'es personne. Aucune femme sur cette terre ne va me dire il faut que tu payes quoi que ce soit. Tu me fais pas à manger, je suis désolé, même si je fais à manger. Pour moi, c'est ça la beauté quand même d'une relation, c'est quand tu sais que la femme qui est en face de toi peut te faire à manger. Moi, je me mets pas dans une relation où je sais d'ores et déjà que la femme ne sait pas faire à manger. Ça sert à rien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour prendre quelque chose de moi. Et d'un, je n'ai rien. Et même si j'avais, je ne donne pas. Je ne suis pas un de ces mecs qu'on michetonne. Jamais de l'avion me michetonne. Et c'est pour ça que je fais une vidéo comme celle-là. Parce que je veux pas que les mecs se fassent michetonner. Point, un point, un trait. Tranquille. Les meufs, si vous voulez michetonnez qui vous voulez, mais pas les gars qui seront sur ma chaîne. Ça va jamais arriver. Vous ne pourrez pas les michetonner des plus jeunes ou plus âgés. Parce que chacun fait des erreurs, certes. Mais là, il n'y aura plus d'excuses, les gars.
Parce que là, je vous donne quelque chose. Il y a des femmes qui disent ça parce qu'elles jouent sur la syntaxe. Ouais, mais moi, je n'enchaîne pas les dates parce que si je vois que ça n'aboutira pas, je n'envisage même pas de faire un date. Bah non. Elle ment, cette femme, cette Sarah Salman, là. La fille de droite, elle ment. Pourquoi? Parce que ça se voit. Une femme qui ne manipule pas fait déjà à manger d'un. Mais ça veut rien dire, parce que même si une femme te fait à manger, ça ne veut pas dire qu'elle te manipule pas. Elle fait ce que tu aimes, elle va écouter attentivement. Et retenez ça les gars, elle va écouter attentivement ce que tu aimes. À chaque fois elle va se taire, elle va faire ses choses. Mais pourquoi? Pour la monogamie. Ça ne veut pas dire qu'elle t'aime. Elle fait ça pour la monogamie, pour que tu sois monogame à elle. Mais jamais elle t'aime. Aimer quelqu'un, c'est accepter qui il est. Et s'accommoder à qui il est. C'est pas manipuler pour qu'il fasse ce que tu veux qu'il soit. Ou pour qu'il soit ce que tu veux qu'il soit. Et qu'il fasse ce que tu veux qu'il fasse. C'est pas ça aimer quelqu'un. Ça c'est la manipulation. Tu fais les choses pour que le mec derrière, il te rende ça. Donc s'il ne fait pas ce que tu veux, là tu pars en vrille. Et beaucoup de meufs c'est ça. Parce que le jour où il est intéressé par une autre meuf, là, elle n'est plus d'accord. Et du coup, c'est là que la relation se brise. Ça veut dire que tu es une femme qui adore les paroles flatteuses, tu aimes les mecs qui te mentent, donc arrête de dire on aime le sérieux, on veut des mecs sérieux. Vous n'êtes pas sérieuses les filles. Parce que si vous étiez sérieuses et si vous étiez des femmes matures et adultes, vous avanceriez dans la vie. Ça sert à quoi de faire des erreurs à chaque fois, les mêmes erreurs, sur la monogamie chez les mecs. Les mecs ne sont pas monogames. Et si vous compreniez ça, vous ne seriez pas dans le même tremplin, le même engrenage. À chaque fois, vous inventez des excuses, êtes dans le déni, à chaque fois forcer les mecs à la monogamie. Ça marchera jamais. Je dis ça, je dis rien. Donc celles qui veulent continuer, c'est bien, faites-le, il n'y a aucun problème, les filles. C'est un choix, la vie, c'est un choix. Ok? Vous faites ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas en face à ce qu'un mec vous prenne au sérieux. Parce que le sérieux dont vous parlez, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est pas le même sérieux. Parce que qui dit sérieux dit vérité. S'il n'y a pas la vérité dans le sérieux, c'est pas du sérieux, les filles. Comprenez ça. Donc cherchez pas plus loin que le bout de votre nez. Hein. S'il n'y a pas de vérité dans votre relation, ou dans la relation que vous cherchez, ne mentionnez même pas le terme sérieux. Parce que vous ne savez même pas définir le sérieux. Ce que vous voulez, c'est juste manipuler les mecs. Pour que les mecs soient à votre service, pour que les mecs soient forcés à ne soulever que vous, à ne donner d'attention qu'à vous, à ne parler qu'à vous. Tout en fait, c'est vous. Et c'est ça l'égoïsme et la manipulation. C'est ça. Parce que tu forces quelqu'un, ne force pas la personne. Si tu veux évoluer dans ta vie, tu comprends, en fait tu acceptes la vérité. Et tu t'accommodes à la vérité. Pas que tu restes dans le mensonge. Tu comprends la vérité, mais tu ne veux pas. Ça veut dire que tu as refusé la vérité. Point. Et donc derrière, comme tu refuses la vérité et que tu aimes les paroles flatteuses, tu vas manipuler les hommes et les forcer à la monogamie. Et c'est vraiment forcé, parce que tous les couples monogames là, si vous demandez vraiment aux mecs ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont dans la tête, parce que les filles croient que c'est juste parce que tu as un mec et elle te voit juste avec une meuf, elle pense que tu es monogame. Tu n'es pas monogame, ce n'est pas ce que tu veux dans ta tête. Dans ta tête, tu veux plusieurs femmes, mais tu ne sais pas comment le dire, parce que tu as peur qu'elle te quitte. Voilà où les mecs en sont aujourd'hui. Et ils sont obligés de se plier et de ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de soucis. Aussi parce qu'ils ont une certaine faiblesse. C'est l'ensemble des deux. Et ils ne veulent pas perdre la touche. C'est ça la faiblesse. C'est pour ça qu'un mec doit avoir plusieurs femmes. Tu dois avoir plusieurs femmes. Comment quelqu'un peut te forcer et te contraindre à la monogamie alors que c'est même pas ce que tu veux? Et derrière tu lui dis, derrière tu lui dis rien du tout. Et elle pense que c'est ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux. Et je sais même que les filles savent que c'est pas ce que les mecs veulent. Mais elles forcent le truc. Pour faire croire au mec qu'en fait que c'est ce qu'il veut. C'est ça la manipulation des meufs. Elles savent que les mecs ne veulent pas être monogames. Mais elles vont jouer sur les mots, sur les actions, pour vous forcer vous-même à accepter ça
contre votre plein gré. Alors que vous voulez même pas ça. Et c'est là que je dis que en fait, c'est méchant ça. Cette façon de voir les choses. Cette mauvaise intention que certaines femmes ont envers les mecs. D'imposer quelque chose. De forcer le truc pour que ça aille dans leur sens à elles. Elles ne veulent pas être soumises, elles ne veulent pas... Il n'y a aucun problème les filles. Mais ne parlez pas de sérieux. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment vous remettre en question. Arrêtez cette histoire de sérieux alors que le sérieux demande à la femme d'obéir à son mari. Et d'avoir un mari d'ailleurs. Pas de courir les rues à chercher des gars à se faire soulever par-ci par-là. Et dès que tu tombes sur la teub qui te fait vriller et qui te fait partir sur les montagnes russes, là tu veux te poser avec le gars alors que le gars il veut même pas se poser. Et vous courez après des mecs qui sont même pas bons pour vous, hein, au final. Et après il faut blâmer encore les mecs, c'est ça? Donc à chaque fois c'est la même chose. Vous changez pas de disque. Vous passez le temps sur les réseaux sociaux à dire ouais mais les mecs, j'attends vos disquettes. Mais quand vous allez grandir, en fait c'est ça. Je me pose la question, quand les femmes vont grandir. Celle-là, elle a 30 piges sur un plateau et elle dit ouvertement au public ouais je cours derrière les mecs. Quand elle va grandir, à 30 ans les filles ne comprennent toujours pas. Elle est là à michetonner. Alors au moins elle a peut-être choisi son chemin, quel michetonnage. Mais si des mecs comme Raymond, ils ne se rendent même pas compte. Lui qui dit qu'il est modeste, qu'il ne fait pas de dépenses, etc. Je connais pas principalement sa vie. Mais quand il vient sur le plateau, il fait vraiment le gars qui est modeste. C'est-à-dire que tu sens pas le gars qui dépense. Ok? Et je me trompe peut-être sur Raymond, je le connais pas personnellement. Mais qu'une meuf te dise, t'arrives même pas à payer un verre à 12 balles, peu importe ce qu'elle te demande de payer, tu n'as même pas à déverser des thunes sur elle. Parce que ça c'est de la prostitution. Tu demandes à un mec de payer pour une touche qu'il n'est même pas sûr d'avoir. Et même s'il est sûr d'avoir la touche, c'est de la prostitution en fait. Donc il paye pour t'avoir. C'est ce que tu n'as pas fait. Hein, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'a déjà fait. Donc ça annule une quelconque valeur qu'un homme verrait en cette femme. Je suis désolé. Beaucoup de femmes le font. Donc vous n'avez pas de valeur. Du moins vous n'avez pas des valeurs d'épouse. Vous avez peut-être des valeurs en tant qu'être humain. Il n'y a aucun problème. Vous avez des valeurs dans le chemin que vous prenez. Mais vous n'avez aucune valeur en tant qu'épouse. Et je ne vous tape pas sur... voilà. Je ne vous tape pas dessus, hein, les filles qui font ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais il faut savoir que quand on fait quelque chose, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer. Et quand on décide d'être égoïste, il faut assumer. Quand on décide de rejeter la vérité, il faut assumer. Parce que les meufs pensent qu'elles sont intouchables. Les meufs pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et commander les mecs, etc. Alors, le mec qui se laisse commander, ça c'est son problème. Moi, je parle pas pour lui, je cautionne même pas ça. Et s'il veut rester faible, qu'il reste faible. Mais s'il n'est pas capable de remettre une meuf à sa place sur un plateau, mais il fait le viril, chaque soir sur TPMP, il y a un problème. Alors, ne fais pas le viril, ne te fais pas passer pour quelqu'un qui est viril. Parce que les gens l'ont élu meilleur chroniqueur. Mais pour moi, il y a un problème. Je reviens là-dessus parce que il y a un problème. Donc les gars, faites pas ça. Ça sert à rien. Et ça me prouve que TPMP, c'est juste des clowns. Ils jouent à un jeu. Sauf peut-être Hanouna, parce que Hanouna est peut-être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais les chroniqueurs, ils jouent un rôle. Ils viennent là faire les malins, mais c'est pas ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe avec la touche, les gars. Je dis pas qu'un gars doit pas soulever des meufs. Dans le bon sens du terme. Ok, il faut les aimer derrière. Faut faire la polygynie. Mais soulève pas pour soulever. Ou alors sois pas un chien parce que tu veux soulever une touche. Et donc tu fais le gars qui dépensera jamais sur une meuf. Mais quand la meuf vient te descendre sur le plateau, là tu deviens comme un petit toutou et tu te laisses dominer par une meuf. Donc quel message tu passes aux jeunes gars qui t'écoutent parce que c'est forcément eux qui t'ont élu. Chroniqueur de l'année, je sais pas quoi, meilleur chroniqueur. Donc les gens t'ont élu, donc tu passes quel message? C'est-à-dire que tu es faible devant la femme. Et ça ne m'étonne pas parce que dans la majorité des versets bibliques, les
les rois ont été détrônés par des meufs. Les meufs ont détruit leur royaume. David, Salomon, j'en passe. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont faibles devant la touche. Et c'est le gros message de cette vidéo. Faire attention, parce qu'elle l'a vu. Ok? Et je pense même que Posca fait partie des meufs, malgré son passé. Elle fait peut-être partie des meufs aujourd'hui. C'est 50-50, ou alors même c'est même elle qui paye pour son mec. Parce que normalement une meuf, aujourd'hui en 2024 pour moi, il n'y a même pas de payer quoi que ce soit ou resto. Oui, tu peux payer pour ton mec. Mais pour moi, une meuf qui ne dépense pas cette thune, ce qu'elle a de plus cher, et elle ne donne pas son mec, il n'y a pas d'amour possible. Je vais vous dire que la relation elle va même pas durer. Si une meuf ne donne pas tout ce qu'elle a pour son homme, comme elle devrait faire en tant qu'épouse, parce que je sais que toutes les femmes cherchent cet amour-là, et vous ne l'aurez que si vous êtes soumise à la polygynie. Il n'y a pas d'autre moyen. Et quand je dis polygynie, c'est la vraie polygynie biblique, hein. Pas les histoires de vous partager un mec dans les relations bizarres où chacun se soulève de droite à gauche. Non. Pas le polyamour. Moi, je parle de polygynie. Pas la polygamie où la meuf aussi a des options. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit nombreuse, soumise à un seul homme. Et ça me rappelle encore le verset de la Bible qui dit que 7 femmes, bientôt, 7 femmes demanderont la main d'un seul homme. Et on va arriver à un point où les femmes n'auront plus... Mais elles vont regretter, et je pense que ça va arriver bientôt. Elles vont regretter d'avoir choisi le chemin de la perdition. Elles vont vouloir maintenant se rallier à la polygynie, mais il sera trop tard. Parce que quand vous avez un body count qui monte jusqu'au plafond, et que vous faites certaines opérations sur votre corps qui vous empêchent d'être... d'un, prise au sérieux, 2, d'avoir des enfants, je crois que les mecs, il y en aura forcément qui voudront de vous à l'époque dont je parle, donc qui est très futuriste, hein. Mais faites attention les filles, parce que vous ne pouvez pas racheter le temps. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Et vous qui vivez le jour, vous ne savez pas vous projeter, non seulement pour vous, pour vos enfants, pour votre santé, etc. Mais c'est toujours quand vous êtes très âgé que vous commencez à penser à votre mort et penser aux choses et regretter des choses, avoir des remords, etc. C'est pas bon. Faites les bonnes choses quand il faut, ok? Je vais m'arrêter là parce que voilà, j'en ai beaucoup dit. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de votre soutien et pour ceux qui le veulent, hein, je force personne. Prenez soin de vous, activez vos notifications, laissez des commentaires si vous en avez. Voilà, on se retrouve peut-être avant la nouvelle année. Ou alors, bonne année à tout le monde et prenez soin de vous les amis. Peace.